Bonjour à tous, on se retrouve avec Sedan pour cette nouvelle saison en Ligue 1, après avoir réalisé une excellente saison l'année dernière, puisqu'on a fini 7ème du classement, et en plus on s'est imposé en Coupe de France, ce qui nous qualifie d'emblée pour l'Europa League et le Trophée des Champions, premier match de la saison. Donc on va faire un petit point sur les transferts, et on voit déjà que le solde est intéressant, hein. Et pourtant je n'ai pas fait spécialement de vente, hein. Je crois même que je n'ai pas fait une seule vente. L'année dernière, on s'est quitté. La plupart des joueurs demandaient des nouveaux contrats. Certains étaient en fin de contrat. On a réussi à prolonger la plupart des joueurs. Donc on verra ce que ça donne, hein. Après, je pense que certains n'ont pas été prolongés et ne seront pas contents, mais on fera petit à petit. Il nous reste encore un peu de masse salariale. Alors, en recrutement, on va aller voir les transferts. Donc, on a envoyé en prêt plusieurs joueurs. On a laissé partir 2 joueurs, dont Mamadou Fall, mais je voyais pas l'intérêt de le garder, sachant qu'on ne l'aurait pas fait jouer. Il a un peu de potentiel, mais pas au point de devenir goal en Ligue 1, je pense. Et on a fait 3 recrutements. Et on peut dire, bon, on va même faire un peu plus que 3, on va retourner là. Donc, on a fait venir Vladimir Kovacevic pour 2,7 millions. C'est un milieu-centre, milieu défensif. Il a beaucoup de potentiel, donc on espère pouvoir l'aider à accomplir ce potentiel chez nous. Et il jouera probablement milieu défensif, puisqu'on n'a pas de milieu-centre. Mais il peut jouer aussi milieu offensif, donc on verra selon les besoins. On a fait venir Hugo Febvre gratuitement de l'Olympique Lyonnais. Joueur aussi, encore une fois, avec beaucoup de potentiel. Mais pas mal de malus, mais vu que c'était gratuit et que le salaire n'est pas très élevé, je me suis dit qu'on pouvait prendre les risques. Et on va essayer de le prêter, hein. Je crois que ouais, j'ai fait une... ouais, voilà, je l'ai mis en prêt. On va essayer de le prêter pour qu'il puisse jouer. On a fait venir aussi librement Hamid El Hachimi, un défenseur centre, pour avoir le nombre, hein. Il est plutôt bon, il a un peu de potentiel, on va voir ce qu'on peut en faire. Et enfin, on a pris en prêt, enfin en prêt, c'est pas tout à fait la vérité, Vladimir Navarro, un prêt avec une option d'achat négociée qu'on a signé directement, parce que là, il est en tant que joueur important, et on le paye 14 750, et on va le passer en joueur de rotation en le transférant définitivement. Ah bah non, c'est déjà fait de toute façon, donc il pourra pas râler. Prêté par l'AS Monaco, transfert définitif le 29 juin 2036. Donc joueur intéressant aussi, en buteur principalement, après milieu offensif, pourquoi pas. On va déjà lui mettre son temps de jeu réduit, hein, parce que sinon il va râler rapidement. Mais je crois que je peux pas le changer, hein. Parce que c'est un joueur prêté. On peut. Oui. Hop. Donc voilà les transferts. On a fait des demandes aussi. On peut les voir, oui c'est là je crois. C'est dans Vision du club. Alors on a fait quelques demandes. On a amélioré le recrutement des jeunes. On a demandé une augmentation du budget d'encadrement, ça a été refusé. On a un club affilié. Et on a demandé là récemment l'amélioration des structures de formation, ça a été accepté. La formation de préparateur, donc ma formation en moi, c'est en cours, puisque je viens de le demander, et l'augmentation du budget d'encadrement des jeunes, encore une fois. Le club affilié qu'on a pris, je ne sais plus où c'est qu'on voit ça. Ah, c'est dans Info Club. Voilà. On a le Red Star en club affilié, et on a toujours Monaco en club parent. Donc voilà, on est plutôt bien de ce côté-là. Ça nous a permis d'envoyer des joueurs en prêt au Red Star, qui est en national. Et comme vous le voyez, en match amicaux, on a fait plutôt des bons résultats. On a réussi à ne pas battre l'Olympique Saint-Quentin. Mais bon, ça, c'est pas dramatique. Mais par contre, on a réussi à battre Monaco, le Red Star Bordeaux, et on avait perdu notre premier match amical. Donc là, on va partir pour plusieurs rencontres. La première face au PSG. Et selon le timing, on ira peut-être jusqu'à celle de Guingamp. Je le promets pas, mais c'est une possibilité. Donc on va commencer tout de suite par un match compliqué face au Paris Saint-Germain. Et on va voir ce qu'on va pouvoir faire contre eux, hein. On sait que le Paris Saint-Germain, c'est une équipe tellement au-dessus. Alors,
On a Leonardi et le jeune suspendu. Je préfère qu'il soit suspendu dans ce trophée qui nous importe peu. Ferrer, moi ça m'embête de ne pas l'emmener. Hein. Là on a beaucoup plus de joueurs. On en a 2 qui sont montés en équipe première juste pour l'entraînement, mais ils vont jouer principalement avec les U19. Et comme je vous l'ai dit, il y a un des joueurs que je veux prêter, c'est Hugo Fèvre. Après on devrait être pas mal. Alors, on va partir comme ça, on n'a personne d'autre à mettre, c'est la meilleure équipe. On va quand même essayer de mettre la meilleure équipe. Alors, on va partir comme ça. Et on changera s'il y a besoin. Hamzon est blessé un peu. En super forme. Il rentrera en cours de match. Hop. Premier match. C'est parti. Face au Paris Saint-Germain. Trophée des champions. Ça pourrait être un nouveau trophée pour nous. Mais... Alors, encore un bug de cam. C'est incroyable. Des fois, ça le fait tout le temps, et des fois, ça ne le fait pas, je sais pas. Allez, c'est parti. Alors, ce qu'on peut faire face à l'armada parisienne, il commence à remplacer certains joueurs. Hein. Certains joueurs sont partis. Donnarumma est sur le banc. Mbappé n'est plus là. Il reste encore pas mal de joueurs. Plus quelques régènes de qualité. Hein. Celui-ci, par exemple. Il vaut 320 millions quasiment. Aucun n'est peur. Et pour le moment, c'est un match plutôt serré au niveau des occasions. Il n'y avait pas des grosses occasions, hein, donc on verra. On se fait dominer légèrement, mais c'est normal, je pense, face au PSG. Première occasion, corner. C'est à côté. Allez, on continue le match. C'est un match de préparation, donc on va pas tarder à faire tourner, hein, surtout Masson, là, qui fait un mauvais match. On va le faire tout de suite, d'ailleurs. Alors, Masson va sortir. On va être Monzon. On aimerait bien tester Navarro. On va le mettre en buteur. Kovacevic. Peut-être plus en milieu offensif, du coup, notre Monténégrin. 3 changements pour le moment. On aura qu'à 3 remplaçants. Peut-être pas faire 3 changements, du coup. On va faire rentrer Monzon. 3 remplacements, c'est vraiment embêtant. Et hop, on va faire un changement, du coup, pour le moment. On va encourager les joueurs. On va faire sortir Ferrer et mettre Navarro. Bon, on tient le coup. Hein. Je m'attendais à ce qu'on se fasse surdominer, mais et c'est pas le cas. La première action pour le PSG. Et c'est le but directement. C'est dommage. On va faire sortir Barthélémy. C'est pas mon remplacement privilégié, mais bon. On va encourager l'équipe encore une fois. Pourquoi pas aller chercher une égalisation. Une défaite 1-0 contre le PSG, c'est loin d'être honteux. C'est même plutôt bon signe pour nous. Et du coup, on perd 1-0 dans ce dernier match de préparation. Pas un trophée de plus pour le PSG, mais pour moi, on a plutôt bien joué, on a tenu tête. On devait prendre une plus grosse défaite et on s'en tire pas si mal. Et ça nous donne un peu d'argent, quasiment un demi-million. Comme vous voyez, on a beaucoup plus de joueurs. Hein.
Naredi n'est pas au repos. On va le mettre au repos aussi. Choix du capitaine. Alors, Warsdorfer, je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix. Ça va être Bellerive. Qui on va mettre en deuxième? Masson. D'accord, on va le laisser, mais il va pas jouer beaucoup. On va lui laisser, on va lui laisser, c'est pas grave. Hop, là, ça passe. Et on va se déplacer pour notre premier match, je crois, face à Nantes. Bon, ils n'étaient pas très durs à convaincre, hein. Et du coup, cette saison, première saison avec l'Europe, je sais pas si on pourra faire bonne figure, mais on va essayer, hein. Fèvre, personne ne veut le prendre. Et là, par contre, je veux pas spécialement le prêter, moi. Fèvre, je crois que j'avais mis un temps de jeu élevé. On va le reproposer. On va voir ce qu'on peut obtenir. Et là, pour nous, les recrutements sont terminés. Bon, on peut, hein. Allez, c'est parti. On espère faire un bon début. On va Fèvre ne partira pas en prêt. On va avoir Nantes, Metz. Je crois que c'est Guingamp le dernier match. On va faire les trois, je pense, hein. On n'a plus que 2 épisodes par semaine. On peut faire un peu plus de matchs. Faire des épisodes un peu plus longs. Première conférence de prêt. Oui, oui, bah oui, on espère se maintenir largement. Allez, premier match. Ce serait bien de faire un bon début de saison. On sait que si on galère un peu trop, ça risque d'être compliqué. Florian passe au message, merci. Match là, il était là dès le début. Ça veut dire que mon entraînement n'est pas bon. Je vais le changer avant d'oublier. Alors c'est mercredi, dimanche, hein. Pas déjà mieux. Un entraînement difficile pendant toute la semaine, avec un match au milieu. Je suis pas sûr que ce soit le bon plan. Et du coup, un déplacement à Nantes qui a fini derrière nous l'année dernière, hein. On a vendu beaucoup plus d'abonnements. On verra au premier match à domicile comment on est. Alors, Ali, on pourrait le prêter en vrai.
Euh... Angéli à la place de Dos Santos. Garnet à la place de Phaéton. Hop, on part comme ça. Allez, non, je laisse sa chance à Kovacevic pour ce match de Ligue 1. On va voir ce qu'on peut obtenir. On est parti. Pour ce premier match de la saison. Et pour le moment, il démarre comme le match face au PSG. Ah non, action beaucoup plus rapide quand même. On avait récupéré la balle, mais on l'a repassé. Et ça nous coûte un but. Là, on voit que Leonardi avait récupéré et a fait n'importe quoi. Enfin, son coéquipier avait récupéré et Leonardi a fait n'importe quoi. On va les encourager. On a le niveau pour remonter face à Nantes. Allez. Pour remonter la balle. Ah, dommage. C'est un peu notre problème, on a du mal à finir nos actions. En finition, on est moins bon que les autres, j'ai l'impression. On arrive à avoir pas mal d'actions, mais on met plus de temps à marquer. Faire est hors jeu, je pense. C'était sûr. De beaucoup, hein. Ah, pas de temps que ça. Je peux pas lui en vouloir. C'est un mini hors-jeu. On va en demander un peu plus. On arrive à la mi-temps. Perd d'un but pour le moment. Allez, peut-être sur cette action, une égalisation. Oh, Masson, tu pouvais pas rater ça, c'est pas possible. De toute façon, ça fait 2 matchs qu'il n'est pas brillant. Il va falloir qu'il améliore rapidement son niveau de jeu. On va devoir procéder au remplacement. Alors, normalement, ouais, j'ai Monzon. On va être Navarro à la place de Ferrer. Angéli, c'est une vraie... Je sais pas comment faire Angéli. Il est censé être bon, mais... il me fait penser un peu au Belge qu'on avait il y a quelques années. Bon, j'ai oublié le nom. Et donc je me souviens avoir été très content de me débarrasser. On va les encourager. Il nous reste une trentaine de minutes pour égaliser. Il faut faire progresser la balle. Voilà. Il ne fallait pas la perdre aussi vite par contre. Ah, Barthélemy, c'est bien. J'allais dire, il n'a pas été transcendant sur ce match. Mais il vient de rattraper largement tout ce que j'allais dire. Très belle récupération. On va essayer à garder le résultat. Hein. Au minimum et si possible à l'améliorer. Un dernier changement. Et qui va-t-on changer? On a Palumbo qui est fatigué. Un Bellerive aussi qui est fatigué. Et on a Barthélemy. Bon, allez, on va faire rentrer Servino. Autant essayer de faire rentrer des joueurs offensifs. Faites une action.
Non, on commencera la saison par un match nul. C'est plutôt correct, hein. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être mieux. Kovacevic. Un jour. Ça va. Conférence de presse, oui. Bon, très bien. Hop. On va mettre les joueurs au repos. Donc on rejoue dans pas très longtemps. On aimerait bien que Ferrer soit plus décisif hein, cette saison. La saison dernière, il me semble qu'il a marqué 10 buts. En championnat, c'est pas assez. Après, je préfère qu'il marque 10 buts et qu'on finisse 6ème ou 7ème encore que... Ah, mais moi, c'est pas que je veux pas le prendre en prêt, c'est que ça me sert pas à grand-chose. Ahmed Al-Blouchi. Milieu centre. On pourrait essayer de le recruter, de le prêter directement. Pas de négociation à la revente. Si on peut descendre ça à 95 000. Un petit transfert, pas un gros risque. On l'enverra au prêt. Directement. Par contre, ils sont payés très très cher à Rennes, les joueurs. Ah oui. Il consent à baisser son salaire chez nous. On va faire comme ça. On va essayer de l'envoyer en prêt rapidement. On est déjà au mois d'août. Je sais pas quand sont tirées les phases de poule. Peut-être fin du mois. Et on va essayer de faire ce qu'on peut en Europe. Déjà, ce serait bien de marquer des points pour ces 2 matchs qui arrivent. Hop, accepte la proposition du Toulouse FC. Okay. On va recevoir Metz, un rival, hein, on le rappelle. Pas le plus gros rival, mais un rival quand même. Klinsmann s'est blessé. Bon, après, on sait que notre deuxième gardien n'est pas mauvais. Hein. Laribi arrive à se débrouiller. On a remporté la Coupe de France avec lui, donc on sait qu'il a un certain niveau quand même. Alors, est-ce que Al-Blouchi, on le ferait pas partir directement? Je suis pas sûr qu'il accepte d'être au Red Star. Hein. On peut l'enregistrer, c'est notre 3e étranger. On peut lui donner un numéro de maillot, le 56. Alors, consigne particulière, on veut pas de tacle dur. Des tacles durs aujourd'hui. Incroyable. Permettre du mauvais pied. Alors... on va être Monzon en milieu offensif centre. On n'a pas pris beaucoup de milieux défensifs, hein, par contre. Kovacevic, c'est pas son poste de base. Il est plus offensif. On va faire l'équipe comme ça. Hein. On part comme ça. Ah, je crois qu'Angeli est qui avec lui? Je ne sais plus. Ils ne s'entendent pas particulièrement. À Pencil. C'est peut-être pour ça qu'on les fait pas jouer d'habitude ensemble. On va voir tout de suite.
Ah ouais, le stade est beaucoup plus rempli. Hein. Et pas encore à fond. Mais ça se remplit. Bien, c'est important d'avoir un soutien des supporters. Dommage, Masson. Du coup, si on regarde, on doit être à 18 000. On était à 18 500, je crois. Ferrer hors jeu encore. Non. Le but est valide. J'ai été médisant avec lui. 18 000 pile. Pas très fort. Sur le quota là. 18 000 c'est bien. Je crois qu'on a un stade de 21 000 places. 21 000 places. 21K places. On va dire comme ça. 21 000 du coup. On mène 2-0. C'est bien. Pour le moment, en tête, c'est 3. 3 est en tête du championnat. C'est-à-dire le PSG n'a pas remporté son premier match non plus. Ils l'ont même perdu. Pas contre qui ils ont joué. Là, ils sont en train de gagner 5-0. Ils ont toujours que 3 points. On fait un bon match. Hein. Pas très bien. On n'a pas pris de carton en plus. Il suffisait que je le dise, bien entendu. Pour que ça se produise. Bon, on va sortir Angeli. Arrête Dos Santos. Le jeune. Je trouve que le jeune est plus adapté hein, à ce poste. Et justement, Dos Santos plus adapté pour remplacer ici. Qui d'autre on pourrait remplacer? Vladimir Navarro, il serait bon ici aussi. Hein. Il est bon en buteur. Mais il est aussi bon en milieu offensif. Il est moins bon en tir et en passe. Bon, on va faire 2 remplacements. Le match se passe plutôt bien. Et l'équipe de Metz qui a déjà pris 5 cartons. Angers, bien marquant contre Lorient, passerait en tête de Ligue 1 avec 2 victoires en 2 matchs pour le promu. Et les 2 promus, je crois, justement, c'est Angers et Lorient. Donc Angers qui réalise un très très bon début de saison. Un carton de plus pour Metz. Ça prouve qu'on contrôle bien le match. Hein. Carvino. Michael Scott. Ouais, on peut. Ouais, on peut mettre Litzler aussi. On peut mettre Navarro. On change les 3 milieux offensifs. Ils sont fatigués du match, forcément. On leur demande beaucoup d'efforts. Carvino qui a failli s'illustrer d'entrée. Et ce n'est pas cadré. Et du coup, ça semble être une victoire tranquille pour nous. 2-0. Ah, peut-être 3. Doublé de Ferrer. C'est bien. Ça le met en confiance. Qui ne peut être que bon pour nous. Du coup, victoire 3-0 contre un rival. C'est bien, c'est comme ça qu'on lance bien une saison à domicile. On est très content. Maintenant, on va recevoir Guingamp pour clore cet épisode. Alors, on va faire quand même la conférence de presse. Je pense qu'il y a eu comme décision litigieuse, mais bon, ok. On met tout le monde au repos et on voit que Laribi nous a pas déçus. Hein. À chaque fois qu'il joue, il est bon. Bon, après que Linsman aussi est pas mauvais. Hein. C'est bien pour ça qu'on a laissé partir notre gardien numéro 3.
Je pense qu'il n'aura aucune chance de jouer vu qu'on a trouvé une bonne doublette. J'ai volé Joël AK, mais bon, il est pas incroyable. C'est pas dramatique. Il reste les matchs de barrage avant le tirage au sort. Alors, on doit pouvoir voir de toute façon quand a lieu. Le 16, on commence le 16-9. Non, ça c'est la Coupe de France. Europa League. On rentre en place le 13-9, donc le tirage doit se faire, je suppose. Ouais, peut-être fin septembre, fin août. On partira en tant que chapeau 4. Donc l'objectif, ce sera de passer en 16e. Quand tu veux partir, on peut le laisser. Hein. C'est pas un joueur qu'on va faire beaucoup jouer. Maintenant qu'on a beaucoup de solutions à son poste. On va voir quelle offre on arrive à avoir. Ça passe. Je peux pas dire que c'est le cas, on a de l'argent. Hein. Demande de prêt du Pau FC pour Al-Blouchi. Joueur qu'on veut prêter. Hein. On peut demander titulaire régulier. Voilà. Et par rapport. Nice qui fait un très bon début de saison aussi. Ou qui a fait tomber le PSG d'entrée? Ah, c'est l'OL. D'accord. Donc il est pas mécontent. Il est mécontent, mais pas mécontent. Ah, il sait très bien qu'il est gardien de coupe et on peut le faire jouer en Europa League aussi. Hein. Garder Klinsmann pour la Ligue 1. On va peut-être essayer de le vendre par un intermédiaire. Ou à 3 millions. Ouais, on regardera ça tranquillement. Alors, Phaéton, non, toujours pas. Ah, ça y est. Ils s'entendent bien. Ça s'est amélioré. On va les laisser du coup. Worsdorfer. On va faire Monzon. Hein. Le maintien. Tout le reste, c'est plutôt bon. Allez. On commence ce match face à un Guingamp. Avec pour objectif une nouvelle victoire. On est encore une fois à domicile. On aura peut-être un peu moins de supporters. Que c'est pas un rival. On va voir ça. Hein. Ah, quoique. Non, il y a moins de monde quand même. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de monde. Peut-être 12 000, 13 000. Et l'ouverture du score très très rapide de Guingamp. Et beaucoup moins de spectateurs. Hein. Palombo qui récupère. Masson qui tape la barre. Ouais, c'est ça, 12 000.
On va demander de plus, on est quand même à domicile. Alors, Masson, Monzon, pardon, pas Masson, incroyable. Peut-être pas. Ah, c'est pas passé. On va les encourager, on a réussi à égaliser. Maintenant, il faudrait essayer de prendre l'avantage. Monaco qui a l'air de faire un pas très bon début de saison. Ah. On a une petite aide avec l'exclusion d'un joueur de Guingamp. On va passer en offensif. Deuxième corner. Peut-être qu'on va réussir à égaliser. Ferrer hors jeu, je pense. Voilà. Le classique de Ferrer. Alors on peut, oui, effectivement se venger. Hein. Il y a 1-1. On est en supériorité à domicile. On va aller chercher les 3 points. Belle sortie du gardien. Récupérer. On part directement à l'attaque. Le but de Masson. C'est bien, il faut continuer. Faut prendre de l'avance. Comme ça, même en cas d'erreur, on ne serait pas pénalisé. Ça joue bien là. En même temps, on profite pas mal des espaces. Faut le reconnaître. 3-1. Et toujours aucun tir cadré pour Guingamp. J'avais pas vu que c'était un CSC à la base. Ferrer va sortir. On va être Navarro à sa place. On va faire rentrer Worsdorfer. Et on sera déjà pas mal pour le moment. On essaie de les mettre dans des matchs un peu plus faciles pour eux, peut-être. On domine. Un joueur en moins en face. Pourquoi pas un premier but pour Navarro. Elref qui récupère. Elref qui fait un bon match, hein, comme d'habitude. Worsdorfer, est-ce qu'il est hors jeu? C'est limite, je pense. C'est limite hors jeu. Dommage. On va faire les autres remplacements. Barthélemy va le sortir. Il est fatigué. On va sortir Palumbo aussi peut-être. On va tenter de Santos à sa place. C'est pour ça que je voulais avoir des buts d'avance. On sait jamais. On va encourager. Un match qu'on maîtrise largement et on n'est pas si loin d'un match nul hein, au final. Il suffit d'une autre occasion comme ça. Non, c'est bon, Masson nous redonne l'avantage. Masson qui fait partie des joueurs qu'on a prolongés. Et du coup, on va peut-être être en tête de la Ligue 1 au soir de cette 3e journée. Dos Santos, c'est difficile de rater ça quand même. Hein. On a gagné. C'est ce qu'on voulait. 4-2. Et on est premier de Ligue 1 à la fin de cette 3e journée.
Ah, quoi qu'il reste peut-être un match. Je crois que Lens, ils sont à 2 matchs. Metz dernier de Ligue 1. Lens de même. Par la conférence de presse. Alors, oui. Oui, on s'entend bien, je sais pas qui c'est, certainement l'entraîneur de Guingamp. Ah, il y a 2 équipes qui pourraient passer devant nous, hein. On va quand même faire la fin de journée. Elle a lieu prochainement. Regardez, Rennes, ils jouent quand? On est dimanche, donc normalement... Ouais, ils jouent en décalé. Bon, on se quitte là. Premier de Ligue 1, quand même, c'est beau. Et on se retrouve, du coup, mercredi pour la suite de la saison. Salut à tous!